n'y a personne qui est à l'abri dans la vie de vivre un moment qui est difficile. Il n'y a personne qui est à l'abri, à un moment donné, de rencontrer une embûche qui est majeure, qui fait mal, qui blesse, qui nous fait mal dans nos tripes. Il y a une situation que j'ai vécue qui m'a amenée à avoir besoin d'aide dans ma vie. J'ai subi une fausse couche qui s'est assez mal déroulée. J'ai eu très peur, j'ai saigné abondamment. J'ai abouti dans une salle à choc à l'urgence parce que j'allais pas bien, j'étais au niveau hémodynamique, j'étais instable. Là, ben non seulement est-ce que j'ai porté le deuil d'avoir fait cette fausse couche-là, mais je suis restée imprégnée d'un sentiment omniprésent d'avoir peut-être frôlé la mort. Puis c'est suite au cumul de ces deux événements-là que j'ai eu vraiment besoin d'aide dans ma vie. Le suicide, c'est un processus. C'est un processus de pensée. Puis c'est comme si on avait une grosse grappe de raisin. Puis à un moment donné, on enlevait un petit peu, puis on cheminait, puis on enlevait un petit peu, puis on arrive au dernier raisin, puis on pense que c'est la solution. C'est très difficile de réaliser que il y a peut-être des petits morceaux de la forteresse qui sont en train de tomber ici et là. Une des situations que j'ai rencontrées, c'était une dame qui m'avait parlé de suicide. C'était une patiente qui avait reçu un diagnostic. Et puis, on commençait à discuter ensemble. Une fois que le lien de confiance était là, que la patiente était assez à l'aise avec moi, qu'elle me parlait, me disant « j'accepte pas, je supporte pas la situation actuelle, puis j'ai reçu un diagnostic qui est assez lourd, puis je sais que je pourrais pas vivre avec ça. » Puis à un certain moment, elle m'a parlé de suicide. Elle dit « je veux plus vivre. » J'étais quand même pas mal bouleversée, puis j'avais les épaules lourdes. Je sortais de la chambre, puis c'était comme « oups ». Ce que je me rends compte avec le temps, c'est que parce qu'ils ont cheminé. Ils ont cheminé vers le suicide. En fait, ce qui m'a décidé à aller chercher de l'aide, c'est vraiment un événement qui est survenu, là, dont je me souviens encore. J'ai été atteinte d'une espèce d'angoisse nocturne qui a fait en sorte que j'ai passé une nuit blanche. Puis durant cette nuit-là, j'avais une impression imminente que j'allais mourir, que j'allais pas revoir le lever du soleil. J'ai eu l'impression d'être sur une espèce d'immense glissade de métal, mais qui était sans fin. Je me suis vue en train de glisser. Puis cette chute-là sans fin a duré pendant 5 jours. Finalement, quand je me suis dit que je ne pouvais pas aller travailler, en fait, la seule chose à laquelle j'ai réfléchi ce matin-là, c'est de me dire que j'avais besoin de ma mère. Puis ma mère est venue avec moi, elle m'a accompagnée chez le médecin. Puis on est allé dans une clinique sans rendez-vous où j'ai vraiment eu l'opportunité puis la chance de tomber sur un médecin absolument exceptionnel, humain. Je me suis toujours dit que si j'étais pas tombée sur ce médecin-là, quand je suis allée au sans rendez-vous, je sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé, puis je sais pas quelle aurait été la suite. J'aurais tendance à dire que chaque personne sait à qui aller se confier. La personne qui choisit d'aller chercher de l'aide, c'est son lien émotionnel. Ce qu'elle pense être la personne qui va l'aider ou se sentir le plus sécure. Ce que j'ai remarqué, ça peut être n'importe qui. Il faut que les gens réalisent qu'ils doivent demander de l'aide. Et si eux autres sont rendus à un niveau qui ne voient plus qu'ils ont besoin d'aide, l'environnement le voit souvent. Alors, c'est l'environnement qui vient en communication avec nous, avec des intervenants, des psychologues, le CLSC. Ils peuvent y donner une pause. Ils peuvent y donner, dire, écoute, on va aller voir juste en cas, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. On n'est pas seul dans ça. Ça a changé ma perception dans le sens où je me suis dit « Wow, ça veut dire que des personnes qui peuvent être proches de nous peuvent avoir ce genre de pensée, mais peuvent ne pas en parler. » Parfois, dans des moments aussi sombres, c'est difficile d'avoir une vision claire. Donc, juste parler à quelqu'un. Puis la personne, je suis sûre qu'elle ne vous jugera pas. Au contraire, elle va juste vous offrir une présence, puis elle va juste vous accueillir finalement avec tout le fardeau que vous pouvez porter. Ce que je conseille au monde, c'est, si vous ne savez pas quoi dire, écoutez. De reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est probablement le pas qu'on met qui est sur le bon chemin, qui va dans la bonne direction. Puis c'est à partir du moment où on signifie qu'on a besoin d'aide, qu'on en reçoit.